all the lights passing by, and all my thoughts they multiply. I see it flash before my eyes. I see the hope, the reasons why. I lose myself in these city nights. Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la visite d'une baraque, plus qu'incroyable, vous allez voir. Alors on a l'impression que c'est une auberge, je pense d'ailleurs fortement, de par le nombre de chambres et de pièces que vous allez pouvoir découvrir dans cette incroyable visite. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. A très bientôt, merci à vous. Donc là je démarre la visite par la première chambre. Et c'est juste incroyable. Alors ça s'assimile un peu à une auberge de l'extérieur, je sais pas trop ce que c'est, en tout cas c'est une très grande baraque. Voilà une chambre magnifique. Très beau clown là. Alors c'est complètement meublé, comme vous pouvez le voir, comme si les gens étaient partis du jour au lendemain quoi, sans rien emporter. Les vêtements sont là. Toutes les décos, les objets. C'est incroyable. C'en est même un peu effrayant, certains diront. Là, je viens de rentrer par la fenêtre, située à ma droite. Là, on arrive dans la salle de bain. J'ai une très belle salle de bain, assez luxueuse, comme on peut le voir. Voilà, la cabine de douche. Regardez les vasques, les robinetteries. Magnifique. Là, on arrive dans une seconde chambre qui est un peu bordélique. Sans grand intérêt. Un cadre numérique. Un décodeur. Très sympa les appliques sur les murs, j'aime beaucoup. Donc là on arrive dans une troisième chambre. J'ai un peu plus sympathique que la précédente. Voilà, double lit, table de chevet. Alors comme je vous dis, j'ai l'impression que ça ressemble plus à une auberge, de par la grandeur du lieu. Vous allez voir, c'est très vaste. Le nombre de chambres est assez parlant, on va dire, aussi. Donc ça, c'est un petit point d'eau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les toilettes, je suppose. Exact. Très sympathique. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Donc là, on arrive dans la salle à manger et c'est juste magnifique. Il n'y a pas de mots, quoi. Regardez-moi ça. Incroyable. Très beau lustre. Vraiment magnifique. Avec une grande table qui prend toute la salle à manger. Sur ma gauche, il y a un très beau buffet aussi. Il y a une vraie petite fortune dans ce lieu, vu que tout est encore présent. Les objets sont encore là, regardez, la déco, c'est vraiment incroyable. Là, on a une pile de tours de CD.
rien n'a été touché. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des trucs publicitaires. Timeless Love Song. Il y a encore beaucoup de DVD, de CD, pardon. J'aime beaucoup cette pièce-là. Et donc sur la gauche, petite cuisine américaine avec un petit bar. Oula! J'ai rien fait. Ça marche comment ça? Ça marche comment ce truc-là? Ah, ça va être comme ça. Comment tu marches toi? Je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche. Je pense que les piles sont un peu fatiguées. Trop fort, excellent. Regardez. Au cœur du sel. Donc là, la cuisine, magnifique. Regardez ce mobilier. C'est rare de voir du mobilier de si belle qualité sur les spots. Vraiment. Très très beau. La hotte est tout simplement sublime. Voilà. Plaque à gaz, professionnelle. Superbe. Alors les placards sont encore pleins. Putain la vache, ils sont vraiment très beaux les placards, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très beau quoi. Ça me rappelle vachement l'auberge que j'ai faite avec Jay, je sais pas si vous vous souvenez. Mais c'est vraiment dans le même esprit quoi. Une multitude de chambres avec des salles comme celle-ci. Regardez-moi ce salon. C'est fou. Mais ça paraît même pas croyable qu'on puisse laisser de telles choses à l'abandon. Et je peux vous assurer que c'est à l'abandon, contrairement à ce qu'on pourrait dire. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire ah oui, les vidéos que tu fais sont pas à l'abandon. Je vous rassure, c'est parfaitement à l'abandon. Vous allez voir l'extérieur par vous-même. Tout est délabré. Il y a de l'herbe très haute, les jardins sont plus entretenus, il y a des arbres qui poussent à travers les voitures, vous allez voir par vous-même. Donc là, on a encore beaucoup de VHS et DVD, donc les personnes étaient sans doute des grands cinéphiles, de par la quantité. Très belle cheminée. Regardez-moi ce tableau en relief. Je sais pas si on se rend compte. C'est fou. Ma lampe est un peu fatiguée, c'est dommage. J'aurais dû changer les piles. Là, on a encore une très belle vitrine avec sans doute de l'argenterie à l'intérieur. Je suppose. Des verres en cristal. Si je me trompe pas, je pense que c'est du cristal. Là, je pense que ça, il y avait quelque chose là-dessus qui a été volé. Sur le support là, de 1922. Je pense notamment à une voiture. Je sais pas. En tout cas, il y a des très beaux objets. Les maquettes de bateaux sont magnifiques. Regardez ça. Alors j'essaye de m'attarder un peu plus sur les objets parce que je sais que j'ai tendance à aller un petit peu vite quand je suis avec mes amis. Et aujourd'hui, j'ai le temps, je suis seul. Donc je vais pouvoir filmer tranquillement. D'ailleurs, je crois que c'est ma première explo en solitaire. Regardez tous ces DVD qui traînent encore là. Il y en a vraiment un paquet. Une enceinte d'1,30 m de haut. Un monstre. Donc là on arrive dans le bureau et il y a énormément, je pense, de vinyles. Je sais pas si c'est des vinyles ou quoi. Si, c'est des vinyles. Bon ça c'est complètement collector.
Il y a vraiment beaucoup de choses. JCVD. Tout le monde sait que je suis fan de Jean-Claude Van Damme. Donc merci monsieur ou madame qui regardait JCVD. Putain, c'est fou tous les DVD qu'il y a. Il y en a vraiment pour une petite fortune dans cette baraque. Regardez les tasses qu'il accrochait au plafond, sur les poutres. C'est vraiment sympa. C'est très joli. Là aussi, les cadres accrochés sur l'escalier, j'aime beaucoup. C'est vraiment décoré avec beaucoup de goût, je trouve. Bon, je vais monter à l'étage. Il y a une très belle vasque. Cette porte est complètement fermée, je sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. Elle est fermée en tout cas. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh. Regardez ça. C'est une aberration. Regardez-moi tous ces DVD qui traînent. Mais à ne plus quantifier tellement il y en a. Encore un très beau coffre. Oh là là, les chambres. Oh. Mais c'est fou. Je vous dis, ça me rappelle vraiment l'auberge. Regardez la vidéo de l'auberge avec Jay, vous allez voir, c'est dans le même esprit que j'ai faite il y a quelques mois. C'est vraiment le même genre de baraque. Les petites Ferrari, alors ça se trouve qu'il y a des trucs qui sont hyper collecteurs là-dedans. Voilà, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu. Après, ça peut être de la merde, tout simplement, mais je ne sais pas, mais ça se trouve, c'est des trucs de valeur. Et là, on voit bien, encore une fois de plus, un support vide. Il devait y avoir quelque chose là-dessus. Regardez-moi ça. Oh. Donc ça, apparemment, c'est un petit KGB. Encore quelques bouteilles en stock de tequila, d'eau de vie de poire. Ah, il y a une imprimante. Ah, bah il y en a un deuxième ici, là. Il y en a un deuxième. C'est marrant ces trucs-là. Là. Mais je sais pas comment ça fonctionne. C'est dommage. Fallait peut-être lever les bras, je sais pas. En tout cas, il n'y a plus de piles sur celui-là, mais c'est marrant, c'est le deuxième que je trouve. Là, il y a encore un paquet de DVD. Ah, apparemment, c'est de la copie. Ouais, c'est de la copie, je pense, ça. Ouais, fort possible. Il y a des petits cendriers très sympathiques, là. Des bouquins. Tiens, vous me faites penser, là, j'ai pas ouvert le frigo tout à l'heure, je crois. J'ai encore oublié. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais c'est affolant, ça. Mais regardez ça. Oh là 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 là. Mais ça me fait mal au cœur, hein, parce que je prends conscience de la quantité de choses qu'il y a, du nombre de personnes qui sont parfois à la rue. Et je me dis tout ça, ça pourrait servir, quoi. Et là, j'avais même pas fait gaffe au cadre. Il y a tellement de choses qu'on peut pas faire attention à tous les détails, mais regardez, c'est vraiment la déco est superbe. Les mansardes, les poutres, c'est magnifique. Le petit rebord sur lequel vous pouvez mettre pas mal de petits objets là. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Comme je vous disais tout à l'heure, ça me fait vraiment mal au cœur de voir des maisons comme ça à l'abandon. Et je sais pas si vous avez vu récemment, la villa de la Couturière a totalement brûlé. Très belle demeure, une des plus belles que j'avais faites, qui est malheureusement partie en fumée à cause de personnes mal intentionnées.
au cœur du Trésol, au cœur du Trésol. Voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que vraiment c'est un lieu qui m'a énormément séduit. Regardez ça, très mignon. Coin coin. Il y a un joli poêle là. Donc encore une salle de bain, donc qui est à peu près la même qu'au rez-de-chaussée, hein. Même douche. Donc venez pas me dire ouais on a vu des fleurs dans. Non non, regardez, parce que y en a qui m'ont sorti ça aussi souvent, c'est du plastoc. Je vous rassure, il n'y a pas de bouquet de fleurs, c'est pas fraîchement abandonné d'hier. Hein. On se rassure. Ok. Et donc là on arrive. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette chambre de fou? 1, 2, 3, 4 lits. Ah, c'est dommage, ma lumière elle éclaire plus grand chose, faut vraiment que je change les piles. Regardez ça. 4 lits. Comme si c'était vraiment une auberge qu'on louait ça à des groupes. D'ailleurs, il faudrait que je trouve, je suis sûr que c'est une auberge. Il faudrait que je regarde si je trouve des papiers par rapport à ça. Mais c'est juste magnifique. Je sais pas si vous réalisez vous-même la beauté du lieu. C'est totalement incroyable. Ça a coupé le souffle. Donc là, il y a encore une salle de bain. Il est très sympa le porte-serviette, là, j'aime beaucoup. Voilà, donc avec hydrojet, massage. Pur du sol. Lourd. C'est la première fois que je rentre dans une douche comme ça, quoi. C'est génial. Et en plus, il y a des enceintes. Donc il y a la musique. Propre. Bon allez, je vais redescendre. Je vous filmerai l'extérieur. Puisque la maison ne s'arrête pas à ça. Vous allez voir, je crois qu'il y a un autre bâtiment et de nombreux véhicules. Donc on va aller voir ça tout de suite. Incroyable. Donc là nous arrivons sur le jardin. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de statues. Voilà, la végétation a totalement repris ses droits. Regardez-moi cette hortensia sur la droite qui doit faire 2,50 m de haut. Un monstre. Les rosiers ont totalement envahi la toiture. Là-bas, on peut voir au niveau des petits lutins, il y a des bergénias qui fleurissent roses. C'est très sympathique. Donc là, on peut voir qu'il y avait des dalles au sol. Malheureusement, on les voit plus vraiment. Elles ont été totalement recouvertes par la mousse. Plein de petits pots, des vasques. Alors, on imagine bien qu'à l'époque, ça devait être très fleuri. Un vrai havre de paix, quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ces roses. La taille des roses. Énorme. Donc là, je vous ai fait visiter la maison tout à l'heure. C'était juste là. Et je vous avais promis de vous faire visiter le jardin. Voilà, c'est juste magnifique. Ça me fait quand même mal au cœur de voir, moi qui suis jardinier, de voir
ce lieu dans cet état-là. Je l'imagine du temps de sa gloire, où il était magnifique. Donc ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. Là, pour remettre tout ça en état, il y a du boulot, là. Mais c'est faisable. Avec de l'huile de coude et de la volonté, c'est faisable. Voilà, donc je vais vous emmener maintenant sur la petite annexe qui est juste là-bas. Donc vous pouvez le voir, il y a une caravane aussi sur le site. Voilà, ça a été sévèrement retourné. Très belle caravane, hein. On voit quand même c'est un modèle assez luxueux. Il y a quand même du beau mobilier. Mais bon, malheureusement, on a l'impression que ça a servi de stockage plus qu'autre chose. On a l'impression que ça a été stocké. C'est dommage, on peut pas y voir plus clair, c'est trop le bordel. Enfin voilà, c'est une très très jolie caravane dans tous les cas. Là apparemment il y avait une très belle banquette qui faisait tout le tour. Encore des VHS. Des cartons entiers. Voilà pour la courte visite. Vous voyez No Smoking. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je pense que c'était une auberge. D'ailleurs on peut voir, il y a même des éclairages assez festifs. Une glycine qui a repris totalement l'ensemble de la toiture. Donc là on arrive, c'est quoi ça? Bah c'est un bric-à-brac. C'est un lieu de stockage. Oh le frigo américain. Génial. Donc pour info, je vais me racheter un projecteur d'ici peu là, qui va être beaucoup plus puissant, donc il sera bien sympathique pour les prochaines explos, parce que là ça commence à me saouler un peu. Il y a des vieilles raquettes. Donc ce sera un projecteur sur batterie. Je vous donnerai le modèle si ça vous intéresse. Il est vraiment très performant, quoi. Ah bah c'est un sauna ça. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Un petit sauna avec les pierres chaudes. Voilà. C'est mignon ça, les petites gargouilles là. Oh là là, c'est génial ça. J'adore. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, des fois t'es pas tenté de prendre des choses. Bien sûr que si. Bien sûr qu'on est tenté. C'est normal, c'est humain. Mais je le fais pas parce que voilà, je me dis que les gens qui passeront après moi visiter les lieux seront contents de voir l'ensemble des choses présentes qu'il y avait avant. Là, oh là là, mais c'est quoi ça? Mais c'est une salle de billard. Oh, c'est génial. Regardez, il y a une vieille télé. Donc c'est là qu'on voit que finalement c'est à l'abandon depuis bien longtemps. Vous voyez la télé, c'est pas des modèles récents, quoi. Là il y a une platine. Oh le billard il est magnifique. Ça doit valoir un paquet de pognon ça. Regardez l'ensemble. Les appliques. Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs ça, si vous savez le nom. L'espèce de lumière pour les billards là, c'est. Je trouve ça très beau. Regardez-moi ce billard de fou. Les billes ne sont pas numérotées. J'y connais rien en billard, je joue jamais. Mais vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est un billard français ou américain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro. Je le sens d'avance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas des décos de Noël, ça? Ça a l'air de se brancher en plus. Avec une prise américaine, là. Il y a encore plein de boules de billard. Mais il est incroyable, ce lieu. Incroyable. Et là, le système, c'est vachement ingénieux, quoi.
C'est joli ça. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il y avait beaucoup de statuettes un peu partout. Et j'adore ça, moi. Dans un jardin, c'est très beau. J'aime beaucoup. Donc il y a aussi quelques voitures qui traînent. Vous voyez, la végétation a totalement repris le dessus. Alors, le volant est à droite. Ce qui pourrait laisser penser que c'était pas des Français qui étaient propriétaires de ce lieu. Je ne sais pas. Oh merde. Je fasse gaffe parce que je me suis déjà craqué mon jean tout à l'heure, vous allez voir. Regardez bien, en rentrant dans le lieu, je me suis pris une clôture. Et voilà. Sympa. Ah, je voudrais bien rentrer dans le van, il a l'air super beau quoi. Espèce de velours bordeaux là. Malheureusement on ne peut plus y aller. Il est totalement condamné de par la végétation. J'adore ce genre de van. Là on a un second véhicule. Oh les toiles d'araignée. Pareil volant à droite. Il y a un petit cabanon de fond de jardin là. Oh, ça m'a surprise. Eh mais c'est de la bœuf. Alors comme ça on fait bouser de la bœuf. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est un jeu de golf? C'est quoi? Non, c'est pas un jeu de golf, je raconte des conneries moi. Non, c'est des balles de golf. Toutes neuves. Y aurait-il un golf ici? J'ai mon lacet qui s'est défait. Ah ouais! Wow, c'est la première fois que je vois ça. Regardez les clubs de golf. Oh, c'est génial! Mais non, ça veut dire qu'il y avait un golf sur le site en fait. Le gazon est tellement poussé qu'on le voit plus. Pétanque. Ah ouais. Il y avait même du tir à l'arc. Mais non. Ça c'est quoi, une piscine ou quoi? C'est quoi ça? Ouais, c'est un matelas pneumatique. Ah ouais. Oh les vélos. Regardez ça. C'est vrai que je vous dis, c'est une auberge, c'est sûr. C'est peut-être que ça. Ça colle parfaitement à ce que je disais. Les sacs de couchage, il y en a partout là. Donc ça se trouve qu'il y avait même, ça faisait même camping. Ça se trouve qu'on pouvait mettre des tentes dans le jardin. Ici, il y a une panoplie de parasols. Donc ouais, ça colle à ce que je disais tout à l'heure. C'est certain que c'était une auberge. Et ça, c'est... Je sais pas si c'est pas des fleurs d'oignon, ça, je sais plus quoi. J'ai l'impression. Ah ouais, c'est dingue. Oh là, c'est une belle surprise dans ce lieu. C'est vraiment magique. Ça c'est pareil, c'est un lieu de stockage. Je vais voir sur la droite là. C'est génial. Il y a une petite bécane. L'immatriculation n'est pas française. Harley Davidson. Putain. Oh, elle est magnifique.
guidon il est enlevé, mais c'est une belle moto. Génial. Donc là on est dans un cabanon au fond du jardin. Oh, aïe aïe aïe. Oh. Il laisse tomber, c'est quoi ça? Wow. Incroyable. Mais c'est dingue. Vous avez vu ça? J'ai une moto à 3 roues. C'est la première fois que je vois ça. Ça, c'est de l'introuvable en exploration. Oh là là. J'arrive même pas à y croire. Oh ouais. Ça fait bizarre de conduire ça quand même. J'ai l'impression que le guidon il est vachement haut et tout, c'est bizarre. Les gaz. Compteur à 220. Oh là là. C'est dingue. Sur le cul. Regardez les pots d'échappement. Alors, je sais pas si c'est un truc qui a été vendu dans cet état-là ou si c'est un truc qui a été fabriqué. J'ai du mal à savoir. Mais vraiment magnifique. Hein. Donc là, ici, on a un très beau spa, jacuzzi. Très sympathique. Donc c'est la dernière phase de la visite. Je pense que ça, c'était des enceintes destinées à mettre un peu de musique pour ambiancer un peu le tout. C'est très sympa. J'aime beaucoup les carreaux bleus là qui sont là. Je trouve ça chaleureux. Voilà. Donc c'est vraiment très bleu. Là, je vous emmener voir la piscine. Et puis après, on a fait le tour de la visite. Ça commence à chauffer un peu, là, il fait lourd. Donc voilà, très belle piscine. Gros volume quand même. Je fais attention de ne pas me casser la gueule en haut. Donc là c'est de la vase totalement. Je pense que c'est plus devenu une piscine à grenouilles qu'autre chose. La végétation a totalement repris le dessus aussi. Voilà, là on peut voir qu'il y avait des tables et des chaises pour que les gens se détendent un peu. Ici un petit, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. C'est les chaises à balancier là. Complètement pourries, donc qui doit dater d'il y a bien longtemps. Et donc sur cette zone là, donc ça c'est le terrain en fait du site. Donc là-bas où on a été, c'est la moto qui est dans le garage. Et donc le site en fait, on regarde, il n'est pas forcément si grand que ça. Donc on imagine mal un golf ici. Donc je pense qu'en fait ici il y avait des tentes de camping et qu'il y avait des chambres à louer dans l'auberge. Quant au golf, je pense qu'il était sur un autre site ailleurs et qui prêtait ou louait les clubs de golf aux gens qui venaient séjourner ici. Donc voilà. Donc ici on a le plongeur. Je sais pas combien fait de profondeur la piscine, je dirais 2 mètres 50 à peu près.